tous et bienvenue sur Tout TV Africa dans ce nouveau numéro de Getsingo. C'est avec le Togo que nous démarrons ce bulletin d'information. Le gouvernement togolais vient d'apporter son soutien à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies visant à faciliter l'accès à l'aide humanitaire au Niger. L'annonce est faite à travers un communiqué du ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Robert Doucet. Le Togo indique avoir répondu favorable à cette demande de l'Organisation des Nations Unies au nom de l'intérêt du peuple nigérien et de la communauté sous-régionale. Cette décision du Togo intervient dans un contexte tendu où les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont suspendu leurs transactions commerciales avec le Niger après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023. Les analystes de leur côté voient en cette déclaration le désavouement du Togo à la décision d'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Nous écoutons le professeur Franklin Yamsiwa, Cameroun. Ce que le Togo fait, dans le premier paragraphe de cette lettre, c'est qu'il applique la loi. Le Togo ne fait qu'appliquer la loi. La loi internationale dit qu'un pays qui n'a pas de littoral a le droit à ce qu'on lui achemine ses marchandises. D'accord? Donc, on veut présenter comme un acte de pitié, un acte d'humanité, de compassion, ce qui est un droit. Le Niger a droit à ce que ses marchandises entrent. Parce que si on ne lui reconnaît pas ce droit, ça veut dire qu'on lui vole son droit sur les mers et les océans. Le Togo accuse la CEDEAO d'aggraver le sort du peuple nigérien. La notion clé ici, c'est le verbe accentuer. Au lieu que la CEDEAO aide le Niger, Robert Dussé-Comlan, chef de la diplomatie du gouvernement de Faure Gnassingbé, nous dit que la CEDEAO aggrave la crise. Qu'est-ce qui est en cause? Pourquoi le Togo décide-t-il d'appliquer donc la loi? C'est-à-dire de laisser passer les marchandises du Niger. Le Togo dit pourquoi il applique la loi. Parce que la CEDEAO a pris des sanctions qui aggravent la crise politico-sécuritaire au Niger. Autrement dit, le coupable, c'est la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui est auteur de l'aggravation de la situation du peuple nigérien. Et le Togo accuse la CEDEAO. C'est clair pour tout le monde ou pas? Je vous relis. Dans le contexte de crise politico-sécuritaire accentuée par la mise en œuvre de sanctions communautaires. Sanctions communautaires. Communautaires, là, il s'agit de la CEDEAO. Robert Dussé-Comlan ne nomme pas explicitement la CEDEAO, mais quand il parle de sanctions communautaires, il s'agit bel et bien des sanctions qui ont été mises en place par la CEDEAO contre le Niger. Le Togo accuse la CEDEAO de compliquer la vie du peuple nigérien. Par conséquent, le Togo s'oppose aux sanctions de la CEDEAO. Tu observes que le Togo n'a pas appliqué les sanctions de la CEDEAO contre le Mali, les sanctions de la CEDEAO contre la Guinée. Mais le Togo, en même temps, dans sa diplomatie, n'a pas voulu assumer ouvertement ce soutien aux victimes. Il a concrètement soutenu les victimes, mais officiellement, il a gardé, pour ainsi dire, la façade. Vous voyez les communiqués de la CEDEAO, eh bien, le Togo signe. Le nom du président togolais est dedans, mais son cœur n'est pas dedans. Mais pourquoi son cœur n'est pas dedans? On doit se poser la question de savoir pourquoi c'est du bout des lèvres que Faure Gnassingbé signe les communiqués de la CEDEAO. Pourquoi son cœur, c'est d'être solidaire des pays frères qui sont attaqués, puisque lui-même il est attaqué. Pourquoi son cœur n'est pas dedans, mais quand même il signe? Pourquoi il signe quand même? Eh bien, il signe parce qu'il a peur de la France-Afrique. Parce qu'il sait que son régime, hérité de son père, est sorti de la cuisse de la France-Afrique. Lors de la conférence de presse de l'ouverture de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, la ministre française des Affaires étrangères a réitéré le soutien de Paris aux efforts de la CEDEAO pour un retour de Mohamed Bazoum aux affaires. La ministre a également réaffirmé la décision de son pays de maintenir en poste son ambassadeur Sylvain Ité, expulsé par les nouvelles autorités issues du coup d'État du 26 juillet. Nous n'avons eu d'autre ligne que de rappeler condamnation de de libération, retour à l'ordre constitutionnel, soutien aux pays de la sous-région. La CEDEAO est compétente. Notre ambassadeur va bien. Je le redis, qu'il est en sécurité, que sa situation certainement n'est pas la plus agréable du monde, mais n'est pas justifiée. Nous n'avons pas à reconnaître les décisions d'un pouvoir qui n'a aucune légitimité, a-t-elle affirmé.
au moment où le gouvernement français refuse de rappeler son ambassadeur, le président Emmanuel Macron, dans une déclaration ce 15 septembre, indique que les nouvelles autorités du Niger ont pris en otage l'ambassadeur français Sylvain Ité. Alors que le président congolais Denis Sassou Nguesso a pris la direction de New York pour participer à la 78e Assemblée générale des Nations unies, des rumeurs de coup d'État ont circulé dans la journée du 17 septembre 2023, indiquant que le général de brigade Serge Aubois a renversé le président Denis Sassou Nguesso. Dans un tweet publié dans l'après-midi de ce même jour, le ministre congolais de la communication et des médias et porte-parole du gouvernement, Thierry Mungala, a démenti cette information et a appelé l'opinion publique congolaise au calme. Notons que c'est depuis le coup d'État survenu au Gabon le 30 août dernier que beaucoup d'observateurs ont fixé les yeux sur le Cameroun ou encore le Congo en raison de la durée au pouvoir des dirigeants de ces deux pays. Au Mali, on connaît désormais le bilan de l'affrontement entre les forces armées maliennes FAMA et les terroristes de la coordination des mouvements de l'Azawad dans la localité de Léré, région de Tombouctou. Selon un communiqué de l'état-major général des armées du Mali, ce 18 septembre 2023, plus d'une trentaine de ces assaillants de la CMA ont été neutralisés et plusieurs de leurs matériels récupérés ou détruits. Par la même occasion, l'état-major a indiqué que le bilan provisoire fait état de 5 morts, 20 blessés et 11 portés disparus dans les rangs des forces armées maliennes. En effet, depuis ce 17 septembre, les forces armées maliennes mènent une lutte acharnée contre les terroristes de la coordination des mouvements de l'Azawad. Ces groupes armés ont affirmé avoir pris le contrôle de 2 camps militaires à Léré dans la région de Tombouctou après y avoir mené des attaques. Dans une précédente déclaration, l'état-major a indiqué que les forces armées maliennes sont mobilisées dans le secteur numéro 3 pour défendre ses positions et maintenir la paix et la sécurité des populations. Notre mission principale dans cette opération est une fois de plus de détruire l'ennemi, de le dissuader à commettre tout acte d'agression et de protéger nos populations. Au cours des dernières semaines, nos troupes ont mené plusieurs opérations pour contrer les menaces potentielles. Ces opérations ont entraîné la capture de plusieurs individus soupçonnés d'activités terroristes et ont permis de saisir une importante quantité d'armes et de munitions. Grâce à notre vaillante armée, la sécurité dans le pays s'est améliorée et la menace terroriste a été considérablement réduite. Nous continuerons à agir de manière résolue pour garantir la stabilité à long terme sur toute l'étendue du territoire national, pouvait-on lire dans la déclaration de l'état-major. Nous voilà arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. La marque des VIP. C'est naturel conservé et soigné, enrichi en vitamines A, E et C, peau d'ange, agit directement sur votre peau, la rend plus nette et plus éblouissante. Peau d'ange, l'original, votre peau est éblouissante et l'éclat d'un ange.